Je suis Marie-Josée Perron, instructeur sol et appareil au Centre Pilates Québec. Aujourd'hui, je vous propose une routine composée d'exercices que l'on fait sur le Reformer, mais sans Reformer. Alors, c'est bien évident que ça ne sera pas parfait, mais on va essayer de s'en approcher le plus possible, de recréer cet environnement Reformer le plus possible. Pour y arriver, vous aurez besoin de certains accessoires. Je pars du fait que vous n'avez pas d'accessoires Pilates à la maison. Alors, voici de ce dont vous aurez besoin. Une ceinture. Je crois que tout le monde a ça dans sa garde-robe. Vous aurez également besoin de petits linges à vaisselle, petites serviettes, des barbouillettes. Tout ça peut très bien faire l'affaire. Vous aurez également besoin d'un bâton, un manche à balai, n'importe quel type de bâton qui pourra vous servir d'appui. Quelque chose de cylindrique. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile à trouver. Si vous avez un rouleau Pilates à la maison, c'est excellent. Sinon, j'ai trouvé cette option. On peut prendre un tapis de yoga que l'on roule très serré, qu'on attache avec 2 lacets à chaque bout. L'important, c'est que ça garde sa forme, que ça ne s'aplatisse pas. Et il y a finalement des poids. Alors les poids, très difficile de trouver un substitut. Si vous en avez, c'est bien parfait. 1 à 2 livres, 3 livres. Sinon, bien, on peut faire les exercices sans poids. C'est correct aussi. Alors, je vous laisse organiser votre matériel et je vous retrouve pour la première séquence. Pour la première séquence, vous allez avoir besoin de vos poids. Alors, nous allons faire des arcs de bras et travailler l'endurance aussi de nos abdominaux. Alors, les poids vont venir accentuer le travail en résistance qu'on peut parfois ressentir lorsqu'on travaille sur Reformer avec les courroies dans les mains. Alors, on commence par se coucher sur le dos, les jambes à 90 degrés, donc à la hanche, flexion à la hanche et au genou, et les bras à la verticale, l'épaule est bien rétractée dans le sol. Alors, on y va par des arcs de bras en plan sagittal. Donc, on prend une inspiration et à l'expiration, on abaisse les bras vers le sol. On inspire et à l'expiration, on amène les bras vers l'arrière. Et on y va pour 2. Alors, je vais y aller avec des répétitions je vais faire des séries de 4 répétitions, mais vous êtes vraiment libre de les doubler si vous voulez un petit peu plus de travail, un petit peu plus de défi. Et on y va pour 4. Et l'on enchaîne au cercle arrière. Et 1. Expire. Inspire pour 2. On y va pour 3. Et 4. Et on vient inverser nos cercles. Alors, on y va pour 1. En expirant, inspire dans le cercle, ramène et expire. On essaie de garder un beau dos neutre, donc un petit creux lombaire est présent. Et on y va pour 4. On ramène à la verticale. Je viens ici chercher ma diagonale. Alors on y va. On expire pour 1. Inspire, retour. On y va pour 2. Inspire, retour. On y va pour 3. Alors, on garde les beaux bras longs jusqu'au bout des doigts et on y va pour 4. Et ensuite, on enchaîne, même mouvement de bras, mais avec un enroulement du haut du dos et on allonge nos jambes à 45 degrés. Et inspire, on retourne au sol. Expire pour 2 et retour. On y va pour 3. Expire. Inspire, retour. Et le dernier, 4. Inspire, retour. On y retourne une dernière fois et on y va pour notre centaine. Coordination. Et hop, hop. Et je plie les coudes. J'allonge les jambes à nouveau et les bras et écarte, ferme. Inspire, retour et expire. Écarte, ferme. Inspire, retour. On y va pour le dernier. Expire. Hop, hop. Retour. Et on peut déposer les poids. Jambe droite, jambe gauche. Alors, ça complète notre première séquence. Pour notre deuxième séquence, on va faire des ponts
Alors, on va essayer d'accentuer le travail au niveau de la chaîne postérieure des jambes, donc ischio-jambier, mollet, ainsi que les fessiers, pour recréer ce qu'on peut ressentir là, dans un environnement reformer. Alors, on va commencer couché sur le dos. Le dos est neutre, les pieds espacés d'une dizaine de centimètres, donc la largeur de vos ischions. Les bras à la verticale, on peut les laisser au sol aussi, hein? C'est toujours une option. Alors, la nuque bien allongée, la colonne bien longue. Alors, on commence par quelques ponts épluchés pour délier notre colonne. Donc, on vient faire une belle rétroversion du bassin. On monte à l'expiration et on déroule la colonne, une vertèbre à la fois à l'expiration. On y va pour un deuxième. Soulève, monte et on déroule une vertèbre à la fois. On y va pour un troisième. Alors on monte, on projette les rotules par-dessus les pieds et on déroule une vertèbre à la fois. On va monter le quatrième et dernier et on va le maintenir ici en haut et on va faire des petits montées sur les métatarses, talons. Alors on bascule, on vient travailler nos mollets. Alors on y va pour 3 et on y va pour 4 et on peut dérouler une vertèbre à la fois. On va maintenant monter le pont à nouveau et cette fois, j'ouvre. Alors, j'amène mes talons sur le rebord de mon tapis comme si un peu j'allais chercher les coins de la barre là, sur le reformer. On garde cette position de pont soulevé, les fessiers bien engagés et je pivote sur mes talons pour venir chercher mes genoux et j'ouvre très large et on y va pour 2. Inspire. Et on y va pour 3. Inspire. Et on y va pour 4. Retour. Et je ramène mes pieds au centre. Et je déroule le pont, une vertèbre à la fois. Pour le prochain, je soulève un dos neutre à quelques centimètres du sol. Pas plus haut que ça. Et là, j'y vais avec des petits mouvements de piston. On vient taper, toucher à peine l'orteil au sol. On y va pour 3. Inspire et expire pour 4. Retour. Je dépose le pied, je change de côté. Alors on garde une très basse altitude. C'est comme si on faisait que survoler son tapis avec son bassin. L'épaule toujours bien rétractée dans le sol. On y va pour un dernier, 4. Et on dépose le pied au sol. Je peux déposer mon dos. J'enroule à nouveau. Rétroversion du bassin, soulève et monte. On vient déployer une jambe vers le plafond et on reste pour hop. Et 2, et 3, et 4. Donc je dépose le pied. Je déplie l'autre jambe vers le plafond. Une fois que c'est fait, on flexe le pied, mais sur mon pied d'appui, je pousse avec mes métatarses. Alors, on y va pour 2, pour 3 et 4. Et je peux déposer le pied au sol et je déroule mon pont, vertèbre par vertèbre. Et pour finir, paume face vers l'avant, des beaux ponts neutres. Et on amène les bras vers l'arrière lorsqu'on monte le pont. On inspire et expire. Et inspire, retour. On y va pour 2. Et inspire. On y va pour 3. Alors on essaie de garder un beau dos neutre. On essaie de développer sa conscience corporelle. On y va pour 4. Et retour. Alors, on va venir chercher un premier accessoire qui est notre ceinture. Alors la voici. On va se coucher sur le dos, on va venir faire des petits étirements d'ischio-jambier. Donc, je viens placer ma ceinture sur mes métatarses.
Je retiens avec mes mains et on va tenir ici quelques secondes, une trentaine de secondes. Je ne les tiendrai pas pour les besoins de la vidéo, mais vous pouvez le faire. Une fois que ces trentaines de secondes sont passées, on va venir pousser dans la ceinture. Et moi, mes bras tirent dessus, donc je crée une certaine résistance. Je tire à nouveau et je pousse dans la ceinture contre la résistance créée par mes mains qui tirent la ceinture vers moi. Alors on y va pour quelques répétitions et ensuite on va pouvoir changer de jambe. Alors on y retourne. De l'autre côté, même chose. Alors une trentaine de secondes dans l'étirement, un beau pied flex pour accentuer l'étirement derrière le mollet, derrière la jambe, le genou. Et on y va avec nos petites pressions des métatarses dans la ceinture. Alors c'est un beau travail d'étirement actif. Très bien. Et ensuite on va rester ici et on va venir travailler rotation interne-externe. Alors c'est vraiment au niveau de l'articulation de la hanche. Ce n'est pas la cheville qui ne fait que tourner, c'est toute la jambe qui pivote sur elle-même au niveau de l'articulation de la hanche. Et on va y retourner de l'autre côté pour le faire avec l'autre jambe également. Qu'on aurait pu enchaîner aussi là, avec l'étirement des ischio-jambiers. J'ai simplement passé outre ce petit mouvement ici de rotation interne et externe de notre jambe. Très bien. Alors, on peut laisser la ceinture de côté et on peut venir faire un étirement de nos fessiers. Alors, on vient croiser cheville droite sur genou gauche. On s'assure d'avoir les deux côtés de la taille bien longs et bien égaux. La hanche la plus ouverte possible, donc le genou vers les pieds. Et je viens enlacer l'arrière de ma cuisse gauche. Et je vais tenir ici de 30 secondes à 60 secondes, qui est assez optimal là, dans les pauses d'étirement. Pour les besoins de la vidéo, je vais abréger. On fait de l'autre côté. On se replace bien au centre. On s'assure que les deux côtés de la taille sont bien longs et bien égaux. Et on vient chercher l'arrière de sa cuisse. On essaie de projeter son genou vers l'avant. On pousse vers les pieds. Et on s'assure que notre bassin reste bien dans l'axe de nos épaules. Pour un 30 à 60 secondes d'étirement. Et ça complète notre deuxième séquence. Pour notre troisième séquence, vous aurez besoin de vos poids. Alors encore une fois, c'est pas obligé, hein, les exercices peuvent se faire sans les poids. Comme je vous mentionnais au début, je procède par 4 répétitions, mais vous pouvez toujours doubler, en faire plus là, que ce que je vous présente. Alors, ça va être 2 variations de la série Rowing. Donc, le Rowing se décline en 6 variations. Je vais vous présenter la variation numéro 2 et la numéro 5. Donc, on va débuter assis. Alors, en position assise, le dos bien droit, on vient chercher un beau prolongement axial optimal. Donc, la colonne très longue, les abdos bien engagés, les jambes allongées devant soi. Avec mes poids, je les place à l'horizontale, l'épaule elle est bien rétractée. Je vais tourner paume vers le plafond. Alors, on y va. On commence par une inspiration et à l'expiration, je viens chercher une belle courbe C. Je ramène les poids vers mes épaules comme si je faisais un bicep curl et je déploie les bras vers le plafond. Je plonge sur mes jambes à l'inspiration. Alors, je reste ici. Je viens faire un beau grand cercle sur les côtés. Les bras vers l'arrière, touche omoplate. Projette bras vers l'arrière et retour à la position assise. Et j'enchaîne. Et inspire, plonge sur les jambes. On vient chercher un bel arc de cercle avec les bras. Gratte les omoplates, projette les bras loin derrière. Large sur les côtés, je me redresse, une vertèbre à la fois. On y va pour 3. Inspire.
et expire. Inspire, expire et redresse. Une vertèbre à la fois et on fait le dernier. Et inspire et expire. On gratte et pousse et redresse. Une vertèbre à la fois. Et on enchaîne avec notre rowing 5, le Pavarotti. Donc, c'est comme si on venait encercler Luciano Pavarotti en gardant les bras bien parallèles au sol, les coudes légèrement arrondis, un beau prolongement axial optimal. Inspire en ouvrant la cage thoracique et expire en refermant les bras. Et ça complète notre troisième séquence. Pour notre séquence numéro 4, les arcs de jambes. Lorsqu'on exécute des arcs de jambes sur le reformer, il faut entre autres garder un beau dos neutre, éviter l'enroulement du bas du dos par la perte d'engagement des abdominaux lorsque l'on fait nos arcs de jambes. Donc, pour essayer de recréer cet environnement, vu qu'on ne peut pas se mettre les pieds dans les courroies, on va utiliser notre rouleau. Alors, je prends mon rouleau artisanal, mais pour cet exercice-là en particulier, ça n'a pas besoin de rouler. Donc, tout ce qui pourra vous aider à vous surélever d'à peu près cette hauteur-là, d'une dizaine de centimètres, ça va être bien parfait. Je vais vous expliquer d'abord comment on va s'installer. Donc, je vais prendre mon rouleau, je vais venir m'installer le bassin sur le rouleau de la façon suivante. Alors, j'essaie de ne pas être au niveau de la taille. Je suis environ là, au niveau des os là, de mes hanches. Je suis à peu près là, à ce niveau-là. Pourquoi je m'installe de cette façon par rapport à être directement au sol? C'est que je veux développer ma conscience corporelle en ayant mes lombaires complètement dégagées du sol. Donc, mes lombaires, la colonne lombaire, elle est dans le vide. Alors, ce que je vais éviter, je vais enlever mes bras pour que vous puissiez voir. Donc, ce que je vais éviter, c'est un enroulement du bas du dos qu'on ne veut pas avoir lorsqu'on fait des arcs de jambes. Donc, je veux garder un beau dos neutre. Je vais essayer de garder mes lombaires dans la position neutre par l'engagement de mes abdominaux. Et là, bien, c'est la créativité qui embarque. Vous pouvez utiliser, vous pouvez faire en fait n'importe quel arc de jambes une fois qu'on est bien installé. Donc, je vais vous en démontrer quelques-unes simplement. Alors, je vais allonger mes jambes vers le plafond, comme si j'avais les pieds dans les courroies, mais je m'efforce par l'engagement de mes abdominaux de stabiliser mon bassin, le bas de mon dos, pour éviter qu'il s'enroule de cette façon. Alors, un beau dos neutre et on y va. On peut y aller en PNF. Donc, on inspire et expire en rotation externe et remonte en interne. Alors, on pense toujours à ses lombaires, d'essayer de garder un beau dos neutre et je peux le faire en poussant mon sacrum dans mon rouleau de ce qui me sert d'appui. Ensuite, on peut y aller en essuie-glace. Alors, on ouvre, on referme en interne, ouvre en externe, referme en interne, externe, interne. On peut y aller sur place, externe, interne, avec un angle d'à peu près 30-45 degrés au niveau de mes jambes. Alors, mes abdos sont bien engagés pour toujours garder mes vertèbres bien neutres. On ramène les jambes à la verticale et on y va pour des cercles. Cercle vers l'extérieur. Inspire, expire. Cercle vers l'intérieur. Alors, on ramène au centre, on abaisse nos jambes. On essaie de bien stabiliser son bassin toujours. Colonne neutre. Et on peut y aller pour des ABC. Alors, talons collés, on écarte les genoux, on pousse devant, on ramène. Alors, on y va pour 2. Pousse. Inspire, ramène. On y va pour 3 et pousse. Inspirez, on peut inverser en faisant notre CBA. On ramène, on allonge, on y va pour 2. Et ainsi de suite. Et 3.
Alors, vous pouvez venir chercher vraiment toutes les variations que vous souhaitez et vous pouvez en faire autant aussi que vous le désirez. Alors, ça complète notre série d'arcs de jambes. Pour notre séquence numéro 5, nous allons faire des extensions thoraciques. Vous aurez besoin de vos poids et de votre rouleau. Je vous propose 2 exercices. Pour le premier exercice, je n'aurai pas besoin de mon rouleau, alors je vais le mettre de côté pour l'instant. On y reviendra plus tard. Pour le premier exercice, on va prendre les poids. On va tenter de recréer une variation de la série des pull-backs. Donc, la pull-back series, c'est lorsqu'on est couché sur la boîte longue en direction de la tour, puis on a les courroies dans les mains et on fait des extensions thoraciques. On va faire la variation avec les bras en T. Donc, je vais venir me coucher à plat ventre. Le nez effleure le tapis, le pubis se pousse dans le plancher et je pousse le nombril vers la colonne pour engager mes abdominaux. Je vais déployer mes bras en T, alors avec les poids dans les mains. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Et on essaie de garder les poids au-dessus du sol. On ne vient pas vraiment déposer les mains au sol, on les soulève un tout petit peu. Et je viens rabattre les bras le long du corps en gardant toujours cette position horizontale des bras par rapport au sol. Alors, on va venir faire quelques variations. Quelques répétitions, pardon, j'en suis à 3. Je fais ma 4e. Inspire. À l'expiration, maintenant, je rabats et je fais une légère extension thoracique. Et inspire, on revient à l'horizontale. On y va pour 2. Alors, j'essaie de mimer ce mouvement lorsque j'ai les mains dans les courroies et que je ramène les bras le long du corps en soulevant le sternum, en présentant mon sternum à la tour du reformer. Très bien. Et on va pouvoir déposer nos poids. On peut prendre la pose de l'enfant quelques instants pour détendre. Comme on a travaillé beaucoup avec nos épaules, une bonne façon aussi, c'est de ramener les bras le long de nos jambes et complètement laisser rouler l'épaule vers l'avant pour détendre. Le prochain exercice, c'est l'extension thoracique. L'extension thoracique avec les mains en appui sur la barre. Donc, pour cet exercice sur le reformer, on est encore couché sur la boîte longue, mais en direction de la barre, donc la foot bar, où est-ce qu'on dépose les pieds. Cet exercice, lorsqu'on le fait sur les reformers, s'effectue en chaîne fermée. C'est-à-dire que mes mains sur la barre sont mon point fixe et quand je fais mon extension thoracique, c'est mon tronc qui est le point mobile parce qu'il glisse, il bouge avec le chariot. Au sol, ça va être différent. On va travailler ce qu'on appelle en chaîne ouverte. Donc, mon tronc, lui, va être fixe au sol, bien évidemment, parce que je ne peux pas glisser, mais ça va être mes bras qui vont faire ce mouvement de glissement qui, eux, vont être mon point mobile. Mais vous allez voir, on récupère le même mouvement. Donc, on va s'installer. Je vais utiliser mon rouleau. Je vais venir le placer au bout de mon tapis sur le plancher. Et je viens me placer les avant-bras dessus. On peut travailler sur l'arête de notre avant-bras, donc le petit doigt vers le sol, de cette façon. Alors, je pousse le rouleau vers l'avant pour venir chercher une élévation de l'omoplate. On peut le faire aussi en tournant les pouces vers le sol. Et lorsque je ramène, je décharge mon omoplate, je remonte le pouce vers le plafond et je tire le rouleau vers moi pour venir chercher une belle extension thoracique et je replonge. Inspire, élévation de l'omoplate. Expire, on décharge et on poursuit l'extension thoracique. Et on replonge. Et inspire. Expire. On garde les clavicules bien larges, les omoplates vers le bassin. On le fait une dernière fois. Expire.
et inspire, retour au sol. Alors, pose de l'enfant pour terminer. Alors encore une fois, vu qu'on avait l'épaule en flexion, toujours bien de venir faire des contre-poses et de venir relâcher son épaule dans la position de l'enfant. Quelques respirations, on se redresse et ça complète notre séquence numéro 5. Pour notre séquence numéro 6, nous allons travailler la position quadrupède. Alors, je vais vous présenter quelques variations. Pour cette séquence, vous aurez besoin de vos deux petits linges. Donc, je vais d'abord plier mon tapis. Je vais vous montrer comment on peut s'installer. Alors, je le plie de cette façon. Je dépose mes deux petits linges sur le plancher, bien important, pour que ça puisse glisser. Et je vais me positionner de façon à avoir les genoux sur mon tapis. Je ne veux pas avoir les genoux sur le plancher, c'est pas très confortable. Et les mains sur le tapis. Donc mon quadrupède, mains et genoux sur le tapis. Et mes pieds, je dépose le bout de mes pieds, mes orteils, sur mes deux petits linges. Donc la position quadrupède, un petit rappel, les doigts étalés au sol comme des rayons de soleil. Je viens chercher un beau dos neutre, les épaules directement au-dessus des poignets, les genoux directement sous les hanches et j'amène l'intérieur de mes coudes face à face. Alors on va commencer par d'abord soulever les genoux de quelques centimètres du sol. Donc je reste dans cette position. Et là, je vais venir faire l'huître dans la position genoux soulevés. Donc, je prends une inspiration et à l'expiration, on vient arrondir le dos et à l'expiration, on vient creuser le dos. Alors, on y va pour 2 souffles. Alors, mes genoux ont peut-être l'air de toucher mon tapis. C'est simplement que c'est mon tapis qui se surélève un tout petit peu. Mes genoux sont vraiment dans le vide. On vient faire un beau dos creux une dernière fois et un beau dos creux. Et on peut déposer ses genoux et relâcher quelques instants. Très bien. On va poursuivre avec une autre variation du quadrupède où est-ce qu'on vient faire l'extension des jambes vers l'arrière. On peut appeler ça aussi le jackrabbit. Alors, je vais vous le démontrer. Alors, on vient rechercher notre belle position. On soulève les genoux du sol. On prend une inspiration, un beau dos neutre et on vient chercher une belle planche. Mes pieds glissent sur mes petits linges. On ramène les genoux sous les hanches et on pousse à nouveau pour 2. Inspire et 3. Inspire et 4. On y va pour 5 et 6 et 7 et 8. Je ramène et je peux déposer mes genoux. Alors on peut le faire aussi de façon différente. J'ai bougé mes deux jambes à l'unisson. En même temps, on peut le faire en réciproque. Alors je vais vous le démontrer. Donc même position, mes pieds sur mes petits linges. Je soulève mes genoux de mon tapis et on y va. En allongeant une jambe et lorsqu'elle revient, j'allonge l'autre. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On ramène les deux jambes ensemble et on peut déposer. On peut faire quelques petits mouvements de poignet pour ramener les sensations à la normale. Et on va terminer par juste un quadrupède en neutre, genoux soulevés à quelques centimètres du sol. Pour 3 respirations complètes. Alors on y va. Inspire. À l'expiration, soulève les genoux. Et on maintient un beau dos neutre ici. Les abdos sont bien engagés. Deuxième respiration complète. Et 3. Et expire. Dépose genoux.
Et ça complète notre séquence quadrupède. Alors pour la séquence numéro 7, nous allons faire des fentes. Je vous propose 3 variations de fentes. Je vais faire du 4 répétitions chacune, mais vous êtes encore une fois libre de gonfler ce nombre de répétitions si vous voulez plus de défis. Donc on va avoir besoin de notre bâton et d'un petit linge, ceux qu'on a utilisés dans la séquence précédente. Alors c'est un exercice qui se fait debout, donc je me lève à l'instant. Je vais placer un pied sur mon tapis, l'autre pied sur mon petit linge et je vais placer mon bâton du côté du petit linge pour bien m'appuyer. Donc la première variation de fente, c'est celle que l'on va faire avec la jambe tendue derrière. On fait simplement plier notre jambe d'appui. Alors on y va, on s'assure lorsque je plie mon genou que je m'en vais vers l'arrière. Donc mon genou reste au-dessus de ma cheville et je ramène. On y va pour 2, on expire en allant vers l'arrière et inspire, retour. Et on y va pour 3. On expire et inspire au retour et 4. Et inspire. La deuxième variation, c'est la génuflexion. Alors, je viens fléchir mes 2 genoux. J'essaie le plus possible d'avoir un angle de 90 degrés dans mes 2 jambes. Toujours en pensant d'éloigner le genou de la jambe à l'avant pour pas qu'il aille au-devant de mon pied, par-dessus mon pied. On y va pour encore une petite dernière. Très bien. On remonte. Et pour la dernière, on vient rechercher cette génuflexion et j'allonge la jambe derrière. Je la ramène dessous. Pour 2, inspire. Et 3. Et 4. Et on peut se relever. On va changer de côté. Donc, je vais me placer de la même façon. Le bâton d'appui du côté de ma jambe qui travaille au sol, déposé sur le petit linge. Alors, on y va pour la première variation. Donc, c'est la fente avec la jambe tendue derrière. On expire et on ramène pour 3. Alors, on s'imagine ici que notre pied qui est au sol serait sur le chariot du reformer. Il bougerait. On y va pour notre génuflexion. On y va pour 2. Retour. Et 3. Retour. Et 4. Retour. Et là, on y va pour la plus exigeante, où est-ce qu'on maintient la génuflexion, mais je ramène le genou sous la hanche en allongeant la jambe derrière et je peux redresser. Et voilà, ça complète notre séquence numéro 7, les fentes. Pour notre 8e et dernière séquence, nous allons avoir besoin de notre rouleau et d'un mur. Alors, on va terminer par le footwork. Ce par quoi on commence généralement lors d'une séance sur appareil. Alors, je vais venir placer le rouleau dans mon dos, contre le mur, et j'essaie de garder mon dos parallèle au mur, comme si j'étais couchée sur le chariot du reformer. Mes jambes vont avoir un léger déplacement vers l'avant, simplement pour recréer le même angle environ là, lorsque je suis allongée sur le reformer avec les pieds sur la footbar. Alors les bras le long du corps. On peut utiliser le mur aussi avec le bout de ses doigts pour plus de support. Alors on va commencer par un footwork. Alors flexion des genoux et des hanches. Les pieds en parallèle. Et là, on s'ajuste, on essaie de ramener toujours ses genoux au-dessus de ses chevilles. Une fois que c'est fait, on s'allonge. Une fois qu'on a nos marques, on poursuit. On y va pour 2. Encore une fois, du 4 répétitions, mais vous aurez toujours le loisir
d'augmenter le nombre de répétitions. Très bien. On y va en rotation externe. Alors, on s'assure d'avoir toujours un bon alignement. La rotule en ligne avec le deuxième orteil de son pied. Alors, on inspire et expire en poussant. Et on y va pour 4. Rotation interne, donc les gros orteils près l'un de l'autre. Toujours encore une fois ici, un bon alignement avec le deuxième orteil de son pied. Alors, on inspire et expire. Inspire et expire. On peut même reproduire les variations en unilatéral. Alors, lorsque une jambe est libérée de la barre et que l'autre la mime, alors on y va. Les deux jambes fléchissent, les deux jambes s'allongent. Et on y va pour 2. Pouce et 3. Et pouce et 4. Et pouce. On peut changer de côté. Alors on y va, on se place, on positionne correctement. Et on y va. Pour 1 et 2 et 3. Expire. Et 4. Et pouce. On peut faire des relevés. Flex. Talons collés ensemble pour travailler nos mollets. Et 4. On peut également y aller en petits rebonds pour travailler endurance de ces quadriceps. On peut terminer par notre running. Alors, en alternance, relevé de la cheville. Pour travailler mobilité de sa cheville. C'est sûr qu'on ne peut pas aller chercher un beau grand flex comme on a l'habitude de faire sur le reformer, mais on peut travailler au moins le relevé. Et on va terminer cette belle séquence par notre étirement des mollets qu'on va venir reproduire au mur. Donc je peux venir placer mon pied sur la base du mur et je viens fléchir mon genou pour un bel étirement du mollet. On peut changer de côté. Alors on vient plier son genou. On essaie d'approcher son genou du mur avec le devant du pied soulevé, le talon en appui au sol. Et on peut aussi le faire de cette façon. Donc jambes derrière, talon reste au sol. Et on vient s'appuyer sur le mur. On peut pousser notre talon dans le sol pour accentuer l'étirement. On y va de l'autre côté. Et pousse. Alors les étirements, généralement, on les maintient de 30 à 60 secondes. C'est ce qui est assez optimal là, comme étirement. Et on essaie toujours, bien entendu, de se détendre dans les pauses d'étirement. Et voilà, ça complète le footwork. Alors voilà pour vous 8 belles séquences d'exercices qui miment ou qui tentent de s'approcher le plus possible d'un environnement reformer sans reformer. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous souhaite bon entraînement.